Bonsoir à tous et bienvenue dans une des 7 salles de montage de France 3 Picardie. Le montage précisément, c'est sans doute le métier technique qui a le plus évolué en 50 ans. À l'époque, on travaillait en film, un support physique mais contraignant. Aujourd'hui, tout est dématérialisé dans des petites cartes numériques. Nom Ferrand, prénom Jean-Charles. Monteur formé au cinéma, il intègre la station d'Amiens peu de temps après son ouverture. Le film 16 mm, support que l'on utilisait alors, présente l'avantage d'être immédiatement lisible à l'œil nu. Pour les anciens monteurs, c'est tout ce qui en faisait son charme. La manipulation de la pellicule faisait que tu avais une lecture directe de l'image, même en 16 où l'image est assez petite, on arrivait à bien situer, en défilant un morceau de pellicule entre les doigts, on savait si on avait un panoramique ou un plan fixe. Méliès fut pour le cinéma l'inventeur du trucage, des effets qui, plus modestement, incombaient à nos monteurs d'alors. Songez que pour une simple transition entre deux plans, il fallait s'armer de beaucoup de patience. Et si tu voulais un fondu enchaîné, je me souviens de ça, c'était en 67 quand j'ai commencé, il fallait compter entre une semaine et 3 semaines pour avoir le résultat du fondu, suivant la difficulté, la longueur, comment c'était fait et tout. Tu vois. C'était fait où? C'était fait au retour labo, mais pas au labo d'Amiens, ça partait sur Paris. Hein. Ah d'accord. Dans le 7e art, le réalisateur impose ses choix de montage. Une situation qui, pour le petit écran, va presque s'inverser pour les monteurs en travaillant avec des journalistes. En télévision, les journalistes n'avaient pas cette formation image. Et je dirais le côté langage cinéma. Donc on était amené un peu à suppléer ça, ce qui était beaucoup plus intéressant pour nous. Et c'était une vraie collaboration. C'était une vraie collaboration. La vidéo va bien évidemment imposer un nouveau rythme de travail. Pour la première fois, un événement tourné 1 heure avant le journal peut être diffusé. En théorie, car en pratique, comme toute nouvelle technologie, il faut souvent un temps de rodage. Les nouvelles machines demandent parfois quelques manipulations, disons, peu orthodoxes. On les connaissait bien, et marchaient au coup de pied, tu vois. Il y en avait une, il fallait donner une claque sur le côté, et en bas, un coup de pied en même temps, et là, c'était bon, on le savait tout de suite. Mais sans ça, il fallait reprendre. Mais le temps a passé, les outils se sont fiabilisés. Jean-Charles a fini formateur, satisfait d'avoir pu profiter de la souplesse et de l'efficacité du montage virtuel. Avoir connu le film, la vidéo et le numérique, le numérique, c'est vraiment le pied pour le métier, quoi. C'est exactement la même chose que le travail film, avec, je dirais, un laboratoire immédiatement accessible. Allez Jean-Charles, avant de nous quitter, tu as bien quelques anecdotes. Des anecdotes racontables, c'est ça le problème, si tu veux. Je te rappelle que nous sommes diffusés à 1 heure de grande écoute, alors tu dois bien en avoir une mignonne. C'était une collègue sympa qui avait la particularité d'arriver, le premier boulot qu'elle faisait, elle avait un placard, elle ouvrait le placard, c'était la seule à avoir un placard d'ailleurs. Et dans ce placard, elle sortait ses charentaises et mettait ses charentaises. Comme quoi on était au travail comme chez soi. Ah oui? Oui, oui. Et le soir, elle reprenait le train, elle habitait Paris. Donc elle reprenait le train et là, elle mettait les chaussures de ville et en avant.